Capital Santé, 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'extinction de voix. Alors, je suis avec le docteur Philippe Lafosse, vous êtes ORL. L'extinction de voix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs choses. Si une extinction de voix subite, c'est au niveau des cordes vocales. Ça peut être dû, par exemple, les gosses qui se mettent à crier dans la cour et tout ça, le matin, ils peuvent se réveiller sans voix. Ça peut être un professeur qui a une extinction de voix brutale parce qu'il a un polype sur les cordes vocales. Mais ça peut aussi être un cancer du larynx. D'accord. Mais c'est bon. Quand c'est bénin, c'est parce qu'on a trop sollicité sa voix ou qu'on a pris un coup de froid. Moi, grosso modo, c'est un petit peu comme ça que vous voyez la chose. La cigarette, l'e-cigarette, tout ça, ça joue. C'est pas très bon, c'est certain. Très bon. Mais ça provoque pas une extinction de voix brutale. Ça provoque une modification de la voix, c'est totalement différent. Et ça nécessite surtout de faire un bilan chez un otorino, parce qu'il n'y a que l'otorino qui va pouvoir aller jusqu'aux cordes vocales et voir ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Ça peut être une paralysie d'une corde vocale, une corde vocale qui ne marche plus d'un coup. Ça peut être quelque chose de viral, un petit peu comme on peut avoir une paralysie faciale. Mais ça peut être une petite lésion ou ça peut être une inflammation du larynx. À partir de quand on s'inquiète? À partir si ça persiste pendant plus d'une semaine, quoi, une semaine, 10 jours. Ouais. Donc, il ne faut pas les consulter tout de suite dès qu'on a une petite extinction de voix. Et ne pas prendre d'antibiotiques, surtout. Qu'est-ce qu'on fait? Les remèdes de grand-mère, ça marche? Le miel, des trucs comme ça? Alors, moi, j'aime bien le miel avec du lait tiède, c'est ce que font les chanteurs. Ça marche très bien. C'est ce que font les ténors aussi. Ouais, c'est bien. Il faut éviter les corticoïdes locaux, les pulvérisations avec des corticoïdes locaux, il ne faut pas les faire parce que c'est inflammatoire. Et puis, il faut toujours rechercher un reflux œsophagien, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des remontées d'acidité qui viennent de l'estomac et qui peuvent provoquer peuvent perturber la voix. Voilà. Ok. Un conseil pour préserver sa voix quand c'est un outil de travail? Il faut savoir bien utiliser sa voix et pour ça, c'est l'orthophoniste, même chez les adultes. Voilà, vous savez tout sur la voix et les extractions de voix. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.